18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches à l'écoute de RFM. Aujourd'hui, notre invitée est Jennifer. Jennifer, bonjour. Bonjour. Mais alors, là, c'est le triomphe. L'album est platine, la tournée triomphale, la scène musicale explosive. Génial. C'est bien. Oh oui. Ah bah oui, elle dit. Oui, c'est extraordinaire. J'ai vécu une année pleine de joyeux rebondissements. Ouais. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, ouais. Non, c'était la fête toute l'année. Avec des équipes formidables aussi, qui m'ont énormément porté, le public. Ouais. Qui était là, à mon plus grand bonheur, et donc la scène, ça a été extraordinaire. Ouais. Alors, tu sors une nouvelle édition de Nouvelle Page, donc l'album qui est déjà platine, avec, alors c'est assez intéressant parce que à la fois il y a un certain nombre de titres live, avec tes plus gros tubes, ils sont tous, Ma Révolution, Au Soleil, Donne-moi le temps, Notre idylle, voilà, et 4 inédits. Oui. Kylie Minogue ou Bob Sinclair? Eh bien les deux. Pour le même prix. Eh bien les deux. Et donc, ce fameux single avec Kylie Minogue. Ce fameux single. Quand j'ai pensé à cette réédition, je voulais que la fête soit prolongée. Je voulais que ce soit cohérent avec ce que j'avais proposé sur Nouvelle Page, sur la première édition. Et donc, quand on réfléchit ces chansons, quand j'ai rejoint l'équipe en studio, on cherchait ce refrain, et il y a le refrain de Kylie Minogue qui nous est venu, et on a fait la musique autour et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas lui envoyer, on sait jamais, et tout. De toute façon, je voudrais bien savoir ce qu'elle en pense. Et puis, elle a beaucoup aimé le titre, et elle a chanté plus que prévu. Voilà, on a un ami en commun aussi. Enfin, bref, on s'est toujours beaucoup apprécié. Je la trouve belle, je la trouve merveilleuse. Je trouve que c'est une battante. J'aime beaucoup la personne qu'elle est. Et donc, du coup, duo. Alors, il y a une version aussi qui existe, moi toute seule, sans Bob Sinclair, sans Kylie Minogue, mais le duo existe, et c'était vraiment une très très jolie récompense. Et en plus, Bob Sinclair a accepté aussi de faire tout le mix, et j'étais très heureuse. Voilà, j'avais vraiment envie d'un titre de fête pour prolonger un petit peu ce que j'ai dans le cœur, et traduire un petit peu sur le disque l'année vécue, qui était complètement dingue. Eh ben, on va se l'écouter. C'est Jennifer avec Kylie Minogue. On oublie le reste. Et on retrouve Jennifer après. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui sur RFM. Nouvelle page ou nouveau succès? Le succès, on se demande s'il va être là à nouveau. Oui, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais répondre aux attentes? Est-ce que je vais savoir donner autant qu'on me donne? Enfin, et on est toujours dans le flou à ce moment-là. On fait de la musique. J'ai toujours été passionnée. Il était important pour moi de renouer un certain lien avec le public. J'avais besoin de les retrouver. J'avais besoin aussi de me raconter peut-être davantage. J'avais besoin aussi de traduire peut-être d'une manière un petit peu plus limpide celle que je suis au niveau des sentiments. Voilà, d'arrêter d'accepter cette pudeur, effectivement, mais en gardant une marge, bien évidemment, mais de retourner dans quelque chose qui me correspond plus. Voilà, je suis comme ça aussi dans la vie, donc il fallait que je traduise tout ça, et c'est grâce à une équipe aussi. Et avec Jennifer, un album qui est plus pop. Alors je sais pas qu'on est retour aux sources, mais il y a un peu de ça. Oui, c'est ça. C'est un album beaucoup plus pop, quoi. C'est un album qui se veut plus pop, qui se rapproche un petit peu plus peut-être de tes fondamentaux, des bases, quoi, du premier album. Il est plus en adéquation avec mes débuts qu'avec l'album précédent. Paris ou la Corse? C'est mon équilibre. Les deux sont... T'as le temps un peu d'y aller, en Corse? Bien sûr, j'ai besoin d'y aller. J'ai besoin de retrouver la perspective, voir l'horizon, du vert, mes amis, ma famille aussi, forcément, ça fait partie de mon équilibre, c'est mes racines. Et moi, ça m'a toujours soigné bien des maux, la Corse. Et en même temps, Paris, j'y vis, parce que maintenant ça fait la moitié de ma vie, quand même, et j'en ai besoin aussi. J'ai besoin de l'agitation. Ouais, j'ai besoin des deux. C'est mon équilibre absolu. Ouais. On va s'écouter Phil Collins. Tiens, on parlait de la Corse. Another Day in Paradise, et on retrouve ensuite Jennifer sur RFM. Tous les week-ends
week-end, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Eh oui, on est en train de passer un bon moment avec Jennifer sur RFM. Vous venez de faire une tournée de 70 shows. Le plaisir de chanter ou le plaisir de partager avec le public? On peut pas choisir puisque les deux se rejoignent. Non, c'est extraordinaire de pouvoir retrouver les gens. Et effectivement, j'ai vécu une tournée un peu inattendue. De recevoir autant et de partager autant chaque soir, ça m'a énormément fait de bien. Ça m'a rassurée aussi dans mon petit ego mal placé certainement, mais et juste de s'évader ensemble encore sur du son, parce que comme je chantais aussi les anciennes chansons, enfin j'ai retracé un petit peu tout le parcours et j'ai présenté les nouvelles chansons de cette nouvelle page aussi. Donc en fait tout avait un lien, tout était c'était vraiment une communion positive. On était tous dans une bulle, on mettait de côté les tracas du quotidien et on s'amusait très simplement. Slimane, Christophe Maé, Soprano ou Patrick Fiori? Ah ben je les aime tous. Je les aime tous. Ils ont un point commun, c'est qu'ils sont honnêtes à travers leur démarche. Alors il y en a deux qui ont participé à Il y en a deux qui ont participé à cette nouvelle page. Ouais, Christophe. Ouais, Christophe qui m'a beaucoup aidé, ouais. Et puis Slimane. Et Slimane, avec le duo que j'ai rencontré grâce à cette chanson. Les choses de simple, je pense qu'on a eu la même envie au même moment. Cette espèce de lâcher prise dont on a besoin, cette légèreté, voilà, cette bouffée en fait dont j'avais besoin, puisque cet album a eu un effet thérapeutique indiscutablement sur moi, et j'espérais qu'il ait le même impact sur d'autres. Je crois qu'il en a eu. Qui en a eu un sur quelques personnes. Et non, mais c'est vrai, comme j'ai grandi avec les gens, ils s'y retrouvent dans mes histoires en fait. Et du coup, Slimane m'a beaucoup aidé là-dessus. Je l'ai rencontré grâce à cette chanson, et cette chanson s'est finie en duo parce qu'on a partagé un super moment en studio. Je l'ai entendu chanter avec sa voix très très, très suave. Puis voilà. Et puis donc ça fait partie des jolies rencontres qui m'ont nourri et qui m'ont porté pour le reste. Eh ben on va écouter les choses simples. Je rappelle qu'il est dans l'album Nouvelle Page et donc dans la réédition qui est sortie hier. Jennifer en duo avec Slimane, les choses simples, c'est sur RFM. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Jennifer est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la sortie d'une réédition de son album Nouvelle Page qui est déjà platine et dans lequel il y a 15 titres live plus 4 vrais inédits dont le fameux duo avec Kylie Minogue. Parole ou musique? Comment tu choisis une chanson? Il faut qu'elle me fasse un truc, il faut qu'elle puisse traduire des sentiments que j'ai dans mon cœur. Ouais. Donc plus des paroles que les musiques presque. Ah, les paroles comptent énormément. Elles comptent énormément, évidemment la musique, mais les paroles d'abord, oui. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi la plume de Yoann Mallory, parce qu'il me comprend parfaitement. On n'avait pas besoin de débattre tant que ça sur certains des thèmes que j'ai souhaité aborder sur cette nouvelle page. Il a su deviner, il a su creuser sur des choses que je disais pas clairement. De dénouer des choses et de les traduire en musique, c'est pas évident. Le français en plus, les syllabes sont plutôt pointues, enfin c'est assez particulier. Et non, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des auteurs qui m'ont comprise. Je pense à Alain Corson aussi, à Iseult aussi qui a participé à ce disque, une artiste que j'aime beaucoup. Tous ces gens-là ont fait en sorte de me tailler vraiment des costumes sur mesure. De temps en temps, je glissais des mots comme ça, des lignes de chant, des trucs comme ça, mais il y a vraiment eu beaucoup de sincérité. On fait une pause sur RFM et on retrouve Jennifer. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Jennifer est notre invitée aujourd'hui à l'occasion de la sortie de la réédition de Nouvelle Page. L'album est déjà à platine et donc vous retrouverez 38 titres, c'est pas rien. Donc dans les 38 titres, il y a 4 inédits dans le duo avec Kylie Minogue et ensuite il y a 15 titres qui sont en fait des titres live avec ses plus gros tubes. Graine de star, Starac, The Voice ou The Voice Kid? Quand on fait la liste, ça fait long maintenant. Hein. Ça fait long, hein. Donc, dame de télé. Magique. Toutes ces aventures humaines extraordinaires. Ce qui est amusant, c'est que la moitié, c'est toi
qui est devant et après The Voice of the Kids, c'est toi qui accompagne ceux qui sont devant, quoi. C'est deux. C'est beau. Ouais, on partage une passion commune et puis on passe beaucoup de temps aussi derrière avec eux à chercher la musique la plus en adéquation avec ce qu'ils sont pour ne pas trahir ce qu'ils nous présentent sur scène. Ils font la démarche de participer à un télécrochet si le mot existe encore. Ouais, mais c'est très plaisant en fait. Est-ce que tu penses que en tant que coach qui a participé, alors Starac c'était pas The Voice, hein, mais qui a participé quand même à des talents de show, est-ce que tu crois que tu comprends mieux que les autres ce que peuvent vivre les candidats, les talents qui se présentent? Je deviens extrêmement protectrice. Ouais, je vois ça. Ouais. Voilà, c'est juste, j'ai juste ce recul-là de savoir se protéger. Parce que la télé peut abîmer cette ascension fulgurante qu'on peut connaître, peut rester très éphémère. Donc de rester avec les pieds sur terre, de rester concentré sur l'essentiel, la musique, la passion, de s'amuser, surtout de ne pas oublier de s'amuser. Donc oui, effectivement, je peux me transformer un petit peu, pas en maman, mais en louve. Ouais. Voilà. Vinyle, CD ou streaming. Bon, alors moi, je suis une nostalgique d'hier, comme je l'indique dans une de mes chansons. J'aime beaucoup le son du vinyle. Après, je suis pas contre les nouvelles technologies, bien évidemment, pour l'accessibilité à tous. C'est pratique. C'est très pratique. Mais l'objet me plaît beaucoup, me plaît davantage. On se fait une pause avec Coldplay sur RFM. Hymn for the Weekend. Ça tombe bien, j'espère que vous en passez un bon. Et on est en compagnie de Jennifer sur RFM. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Allez, on passe un bon moment avec Jennifer, notre invitée aujourd'hui. Vous êtes plutôt rationnelle ou instinctive? Je suis irrationnelle au possible. Donc je suis plutôt une instinctive, oui. Je fais confiance en mon instinct, quitte à me planter, je me plante. Oui, alors. Voilà, mais je suis mon feeling. Mais je crois que je sens bien les choses. J'arrive à deviner. Non, c'est pas vrai parce que souvent je me suis trompée, mais les gens. Mais je crois que je lis bien dans les yeux. Ouais. D'accord. Je vais absolument rien dire. Mais ouais, non, je suis mon instinct, quoi. En fonction des rencontres qui s'offrent à moi, Mais il y a beaucoup d'artistes comme ça, hein, qui sont très instinctifs. Hein. Normalement, on est des instinctifs, il me semble. Ah bah tiens, on va s'écouter Patrick Fiori, un collègue, un copain. Un collègue. Patrick Fiori, les gens qu'on aime, c'est sur RFM. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de sa réédition de Nouvelle Page. La notoriété, une chance, un poids ou une croix? Ça dépend des périodes. C'est une chance. Parce que j'essaie de m'en servir aussi pour mettre de la lumière sur des gens de l'ombre, notamment des associations sur lesquelles je suis engagée. Donc en fait, ça m'aide aussi d'une certaine manière à peut-être me sentir mieux, de vivre mieux la chance que j'ai de vivre de ma passion. Moi, je suis une privilégiée, mais je n'oublie pas l'autre. Donc ça me permet de faire la balance psychologiquement. Effectivement, ça s'est passé très très vite pour moi. En plus, tu t'en es même pas rendu compte. Non, quand tu sors de l'émission, j'avais cette insouciance et cette inconscience qu'on a quand on a 18 balais, quoi. Forcément, donc on se rend pas compte. Moi, j'avais vécu un truc de fou. La Star Academy, c'était la colo, avec toutes les émotions que ça comporte. Je rencontrais des artistes formidables, Florent Pagny qui venait chanter, Marc Lavoine. C'était magnifique. Ce sont des artistes que j'admire toujours aujourd'hui, avec qui ensuite j'ai collaboré. C'est magnifique ce que ça m'a amené. Mais en même temps, c'était un tourbillon médiatique, je ne comprenais rien, je me retrouvais en une de magazine, je passais dans la rue, on me reconnaissait, je pouvais plus sortir faire mes courses normalement, et je devais peut-être m'apprêter même, ou non seulement être disponible aussi pour les gens. Parfois on n'est pas disponible, on se lève du mauvais pied, on n'a pas envie de parler, tout ça, mais en fait ça m'a fait énormément de bien. Les gens m'ont fait du bien parce que j'étais plutôt
pas insociable, mais introverti, tout ça. Ça m'a aidé en fait à me désinhiber, à accepter, de m'ouvrir davantage, de parler, d'être ouvert, peut-être un petit peu plus à l'autre aussi. Donc j'ai réussi à m'en servir. Avec le temps, j'ai réussi à m'en servir. Et la croix, c'est toute la presse people qui fatigue et puis voilà, basta. Oui, ça a été franchement, ça a été le seul point noir. Ça a été le seul point noir, ça m'a beaucoup abîmé. Il y a un moment donné où je culpabilisais même d'être celle que je suis. Enfin, ça me noircissait un petit peu le tableau. Oui. Ça tombe bien, on va écouter Fame. C'est Irène Cara sur RFM et on retrouve Jennifer. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Jennifer, notre invitée aujourd'hui. La profession de chanteur, c'est plus difficile pour une femme ou pour un homme? Oh. Je pense qu'il n'y a pas une réelle différence. C'est pas plus difficile pour l'un ou pour l'autre? Non. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis pas garçon. Non, mais peut-être que certaines fois, peut-être qu'on se permet un petit peu plus de choses avec la femme. Peut-être. Parce que moi j'ai déjà entendu des chanteuses dire on nous prend moins au sérieux que si on était un mec. Ah ouais, non, moi j'ai envie de me faire entendre, je me fais entendre. Je fais de gueuler un bon coup les meufs. Non, mais je suis vivante. Voilà. Non, mais c'est... je sais pas. Tu vois, j'ai posé cette question sur les comédiennes, par exemple, Catherine Deneuve, qui m'avait dit, pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être une femme qu'un homme. Ça va être bizarre. On peut jouer aussi avec notre féminité, on peut... Voilà, on peut jouer Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que là derrière, on sent il y a un côté pas féministe, mais le côté ça va. Ouais, quoi. Je suis une femme, enfin peu importe. Oui, c'est un être humain, quoi. Voilà. Je suis pas pour mettre la femme au-dessus de l'homme. J'en suis pas à ce point-là. Mais c'est tout le monde pareil, quoi. Voilà. L'homme comme la femme se valent. Très bien. Aimer ou être aimé? J'adore être aimée. Et je suis une passionnée, une passionnelle. J'ai besoin d'amour, ça fait partie de mon moteur. Et j'aime vivre les choses puissamment et à 2000%. Donc oui, j'ai ce besoin d'être aimée, qu'on me le dise et qu'on me rassure. Ah oui, j'en ai besoin. Disons 70 dates de tournée, c'est quand même. Alors c'est un autre type d'amour. C'était trop bien. C'était trop bon. Ah bah oui. Trop bon. C'est magique et c'est pour ça. Et en même temps, il y a cet échange qui se passe sur scène, quoi. C'est vraiment de l'échange pur, d'amour. C'est que du bon en fait. On met tout de côté et on est dans une bulle comme ça d'amour. Et c'est le pays des bisounours et tout va bien, quoi. On fait abstraction de l'enfer banalisé auquel on a droit sur nos écrans, quoi. Alors on va écouter Au Soleil, il est dans la réédition, alors version live. Oui, il est dans la réédition de Nouvelle Page. Au Soleil, c'est Jennifer sur RFM. Tous les week-ends, 18h, 19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Jennifer et c'est déjà terminé. Merci d'avoir passé une heure en notre compagnie. Merci. Donc on rappelle, Nouvelle Page, c'est une réédition qui est sortie hier avec Catherine Eddy dans le duo événement avec Kylie Minogue. Oui. Et puis il y a 15 titres live, tes plus grands tubes. On a prolongé la fête. Ouais, c'est cool. Oui. C'est un parfait cadeau de Noël, qu'on se le dise. Merci beaucoup. Bonne fin de journée et merci Jennifer d'être venue. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de RFM. On se retrouve demain, dimanche, en compagnie de Garou.